الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Amma ba'd, mes très chers frères, toujours dans cette 21e journée du mois de Shawwal 1446, c'est-à-dire le 19 avril 2025, on profite des quelques minutes qui nous restent pour continuer notre lecture de ce livre qu'on a commencé pendant le mois de Ramadan, livre intitulé Al-Iksir fi A'mal al-Qulub. Je ne sais plus quel titre c'est exact. Khulasatu A'mal al-Qulub min Madarij al-Salikin ibn al-Qayyim rahmatullah alayh. Donc, on avait vu que Ibn al-Qayyim, il a un livre qui s'appelle Madarij al-Salikin. Il a été résumé par de nombreuses personnes. Et ce livre-là, qu'on a Al-Iksir entre les mains, a résumé le kitab par rapport à ce qu'on trouve comme A'mal al-Qulub, les actions liées au cœur, que l'auteur il a cité et traité dans ce kitab. On est toujours dans Martabatu at-Tawbah, dans la station du repentir. Donc on lit comme on fait d'habitude, puis on traduit, on allaq inshallah. قال رحمه الله الذنوب صغائر وكبائر. الذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر بنص القرآن والسنة وإجماع السلف والاعتبار. قال الله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وأما حديث لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة فلا يدل هذا على أن ما عدا الشرك كله صغائر، بل يدل على أن من لم يشرك بالله شيئا فذنوبه مغفورة كائنة ما كانت، ولكن ينبغي أن يعلم ارتباط أعمال القلوب بأعمال الجوارح وتعلقها بها، وإلا لم يفهم مراد الرسول صلى الله عليه وسلم أو لم يفهم مراد الرسول صلى الله عليه وسلم ويقع الخبط والتخبيط. فاعلم أن هذا النفي العام للشرك ألا يشرك بالله شيئا البتة لا يصدر من مصر على معصية أبدا، ولا يمكن مدمن الكبيرة والمصر على الصغيرة أن يصفو له التوحيد حتى لا يشرك بالله شيئا، هذا من أعظم المحال، ولا يلتفت إلى جدلي لا حظ له في أعمال القلوب بل قلبه كالحجر أو أقسى يقول وما المانع وما وجه الإحالة. Donc là, on va rentrer dans une classification des péchés qui est connue de tout le monde. C'est que les péchés se divisent en deux catégories, les grands péchés et les petits péchés. Et cette classification, elle est présente dans le Coran, la Sunna, le consensus des pieux prédécesseurs et la logique saine. Allah il dit إِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ. Si vous êtes à l'opposé des grandes choses qu'on vous a interdites, نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ. Nous allons expier vos péchés. Après, il parle du hadith de Anas, chez l'imam at-Tirmidhi, rahmatullahi alayhi, al-Qudsi, dans lequel Allah tabaraka wa ta'ala, il dit, Ya ibn Adam, ô fils d'Adam, si tu me rencontres avec le contenu de la terre en péché, et qu'ensuite tu me rencontres sans jamais rien m'avoir associé, ou bien sans m'avoir associé quoi que ce soit, je viendrai à toi avec autant de pardon que la terre puisse contenir. Ce hadith ne veut pas dire que tout ce qui est inférieur au shirk est forcément des sara'ir. Ça ne veut pas dire ça. Ce hadith, ce qu'on doit en comprendre, c'est que celui qui vient à la rencontre d'Allah Azza wa Jal sans rien lui avoir associé, eh bien tous les péchés qu'il a faits en dehors de cela lui seront pardonnés. Mais il est important de comprendre et de savoir le lien qu'il y a entre les actions du cœur et les actions du corps. Et comment ils sont accrochés les uns aux autres. Sinon, on ne comprendra pas vraiment ce que le prophète alayhi salatu wasallam a voulu dire et on tombera dans l'incompréhension et les malentendus. Donc là, il fait référence à des gens qui ont mal interprété ce hadith. Le verset dit quoi? Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit. Et il pardonne en dehors de cela. Ma duna dhalika, il a deux sens. Soit c'est ce qui est autre que le shirk, ou soit ce qui est inférieur au shirk. Ma duna dhalika, ce qui est inférieur au shirk.
à qui il veut. Et là, il nous dit que si tu viens avec autant de péchés qu'il y a dans la terre, qu'on puisse mettre dans la terre, dans le cas où ce serait une boule vide, qu'on la remplira avec des péchés, sans jamais rien avoir associé à Allah Azza wa Jal, ou sans rien lui avoir associé, Allah, il te pardonne. Donc là, ils ont dit quoi? Ils ont dit ça veut dire que les seuls grands péchés, c'est le shirk. C'est tout. Tout ce qui n'est pas du shirk, c'est des petits péchés. Et là, en disant ça, on trouve une porte immense de mal. Car les gens, في الغالب لا يتحرجون عن ارتكاب الصغائر بينما يتحرجون عن ارتكاب الكبائر. Les gens, ils ne vont pas avoir de mal à éviter de faire des petits péchés. Ils vont les faire. Mais les grands péchés, en général, ils vont éviter de les faire. Les grands péchés. Si tu dis que les seuls péchés qui sont considérés comme des grands péchés, c'est le shirk, bah, tu es en train de dire que tous les autres péchés, c'est des petits péchés. Et là, il dit que quand dans ce hadith, le hadith de ثُمَّ لَقِيتَنِي لَا تُشْرِكُ بِي شَيْئًا, tu ne m'as rien associé. En venant me rencontrer, je viendrai à toi avec autant de pardon que la terre puisse contenir. Cette négation du shirk, c'est une négation générale. C'est-à-dire qu'elle inclut toutes les formes de shirk possibles et imaginables. Car on sait qu'il y a le petit shirk, il y a le grand shirk, ou plutôt l'association mineure, l'association majeure, et l'association cachée. Donc là, il est en train de nous dire que celui qui vient auprès d'Allah sans avoir fait une forme d'association, quels que soient les péchés qu'il a fait, Allah lui pardonnera. Mais il dit quoi? Il dit que celui, al-musir ala al-ma'asiyah, le récidiviste. On a vu que le musir, c'est qui? Alladhi la yatoub, celui qui ne se repent pas. Celui qui ne se repent pas de faire des péchés qu'il accomplit régulièrement, il ne peut pas être considéré comme ne jamais avoir fait de shirk du tout, quelle que soit la forme du shirk. Il dit, il n'est pas possible que mudminul kabira, le mudmin, c'est l'addict, celui qui fait régulièrement et constamment et tout le temps un grand péché. Donc on a deux, mudminul kabira wal musirru ala al-ma'asiyah, ou as-saghira. Il n'est pas possible pour ces deux-là, celui qui va régulièrement faire le petit péché sans se repentir et celui qui addicte au grand péché, il n'est pas possible que leur tawhid soit pur. Leur tawhid, il est forcément taché, pollué. Et on ne peut pas considérer qu'il n'a rien associé à Allah Azza wa Jal. هذا من أعظم المحال. Ça fait partie des choses les plus impossibles. Et on ne se retournera pas vers celui Hadal Jadali, celui qui rentre dans le débat et qui n'a aucune part dans les actions du cœur, qui prétend que le hadith, il nous dit que tous les péchés en dehors du shirk, ce sont des sara'ir. Et que seul le shirk, c'est des kaba'ir. Kada qui parle comme ça, on ne prendra pas en compte sa parole. Il a dit Bal qalbuhu kal hajari aw aqsa. Celui qui dit une chose pareille, son cœur, il est comme la pierre, si ce n'est plus dur. Celui qui nous dit Wa mal mani' wa ma wajhu al-ihala. Pourquoi ce ne serait pas possible de dire que le hadith, il nous fait comprendre que tous les péchés en dehors du shirk, ce sont des sara'ir. Qu'est-ce qui empêcherait de faire ça? Celui qui dira ça, il aura prouvé plusieurs choses. C'est un jadali, c'est pas un alim. C'est quelqu'un qui rentre dans le débat. Tu sais, des gens, quand tu fais un niqash ou bien un jidal avec eux, tu le mets face à un argument, il te dit, où il est le problème? Pourquoi on ne pourrait pas le faire? Il ne comprend pas le madmoun ou le fahwa. يقول فدع هذا القلب المفتون بجدله وجهله واعلم أن الإصرار على المعصية يوجب من خوف القلب من غير الله ورجائه لغير الله وحبه لغير الله وذله لغير الله وتوكله على غير الله ما يصير به منغمسا في بحار الشرك والحاكم في هذا ما يعلمه الإنسان من نفسه إن كان له عقل فإن ذل المعصية لا بد أن يقوم بالقلب فيورثه خوفا من غير الله وذلك شرك ويورثه محبة لغير الله واستعانة بغيره في الأسباب التي توصله إلى غرضه فيكون عمله لا بالله ولا له وهذا حقيقة الشرك.
Il dit, rahimahullah, laisse ce cœur tenté par son ignorance et son envie de débattre, celui qui prétend une chose pareille. Et sache que le fait de persister et de perdurer dans la désobéissance et le péché rendent la présence de la peur d'autre qu'Allah dans le cœur obligatoire. Et pas seulement la peur. Celui qui est constamment dans le péché sans se repentir, c'est sûrement quelqu'un qui a peur d'autre qu'Allah, ou qui espère autre qu'Allah, ou qui aime autre qu'Allah, ou qui s'humilie pour autre qu'Allah, ou qui s'en remet à autre qu'Allah, de façon à ce qu'il se noie complètement dans l'océan de l'association. On n'est pas en train de dire que le pécheur, al-musir, c'est un mushrik. Attention. Mais il a des formes de shirk qui justifient le fait qu'il ne sorte pas des péchés qu'il accomplit et qu'il les fasse constamment sans se repentir. Alors on sait qu'il y a du grand shirk et du petit shirk. Ce qu'il a dit quoi tout à l'heure? Il a dit ثُمَّ لَقِيتَنِي لَا تُشْرِكُ بِي شَيْئًا dans le hadith. Ça incluait toutes les formes de shirk possibles. D'ailleurs, Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il s'est basé sur cette généralité pour le verset de An-Nisa. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Et le verbe ici, c'est un masdar mu'awwal. C'est un fi'l qui vient après an al-masdariyya. Ou al-maqsoud, ayu shirkin, quel que soit le shirk. Donc c'est un umum. Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il disait que celui qui meurt sans s'être repenti du shirk al-asghar, la yughfaru lahu shirkuhu al-asghar. Qu'Allah il pardonne ni le shirk al-akbar, ni le shirk al-asghar. Wa yuhasab alayhi yawm al-qiyam. Al-maqsoud, ce qu'on doit retenir, c'est que celui qui persiste et perdure dans le péché, y est addict et ne s'en repent pas, on ne peut pas dire qu'il a un tawhid pur, dans le sens où forcément il y a la raison qui le pousse à rester dans ce péché sans en sortir et sans s'en repentir, c'est un lien qu'il a avec autre qu'Allah qu'il n'aurait dû avoir qu'avec Allah. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. Qu'on avait vu, nous, qu'il y avait plusieurs formes de shirk. Shirk al-ta'a, shirk al-ibada, shirk al-mahabba, ila akhirih. Plusieurs formes de shirk. Donc, aimer autre qu'Allah comme on aime Allah, c'est du shirk. Ila akhirih. Donc, celui qui est plongé dans le péché de façon à ce qu'il n'en sorte pas et qu'il ne se repente pas, il faut lui demander pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Ce cœur-là, qui l'a rendu addict au péché, il est accroché à autre qu'Allah, comme il devrait être accroché à Allah Azza wa Jal. Soit dans l'amour, dans l'espoir, dans la peur, dans l'humiliation, dans la confiance ou autre. Mais dans tous les cas, il n'a pas un tawhid pur, malgré le fait qu'il le prétende. Il dit, comment est-ce qu'on peut savoir? Eh bien, chaque personne sait pour quelle raison, chaque personne qui répond à ça, bien sûr. Chaque personne qui est dans le péché, qui n'en sort pas, qui le fait constamment, régulièrement, sans s'arrêter, c'est elle qui sait pourquoi elle est accrochée autant au péché sans en sortir. Il dit, in kana lahu aql. À condition que cette personne-là soit douée de raison. Et on sait très bien qu'il n'exclut pas le majnoun. Mais c'est un aql salim. C'est une raison saine. Pas quelqu'un de aqil, mais qui n'est pas capable de voir ces choses-là. Comme quand Allah dit dans le verset subhanahu wa ta'ala, inna fi dhalika la dhikra, tfadal akhi, liman kana lahu qalb, aw alqa sam'a wa huwa shahid. Il y a certes en cela un rappel pour celui qui a un cœur. Et tout le monde a un cœur. Tu n'as pas de cœur, tu meurs. Mais là, il parle d'un cœur vivant, pas d'un cœur mort ou d'un cœur malade. Il nous dit que l'humiliation du péché, lorsqu'elle s'installe dans le cœur, va obligatoirement faire naître soit une peur envers autre qu'Allah, et c'est de l'association, soit un amour pour autre qu'Allah, et c'est de l'association, soit de rechercher l'aide d'autre qu'Allah dans les causes
qui lui permettront d'atteindre son objectif. Il ne va pas demander à Allah de faire un péché. Il va demander à autre qu'Allah de faire un péché. Et il va demander cette aide-là comme on la demande à Allah Azza wa Jal. Et tout ça, c'est du shirk. Et bien sûr, le degré de ce shirk-là reviendra à la croyance de la personne quand elle le fait et comment elle est liée à l'autre élément en dehors d'Allah à qui ou auquel il s'accroche. Donc, فَيَكُونُ عَمَلُهُ لَا بِاللَّهِ وَلَا لَهُ. Ni il fait les choses par l'aide d'Allah, ni il les fait pour Allah. Et c'est ça, la réalité du shirk. والمقصود أن من لم يشرك بالله شيئا يستحيل أن يلقى الله بقراب الأرض خطايا مصرا عليها غير تائب منها مع كمال توحيده الذي هو غاية الحب والخضوع والخوف والرجاء للرب تعالى. Pour résumer, il est impossible que celui qui n'associe rien à Allah Azza wa Jal vienne à sa rencontre avec la totalité du contenu de la terre en péché, tout en étant un récidiviste et sans s'en repentir. Je ne dis pas que le muwahhid ne fait pas de péché, tous les humains font des péchés. Walakin, quand tu fais un péché, et quand tu as un tawhid khalis, un tawhid pur, tu as peur d'Allah Azza wa Jal. Alors tu demandes pardon, tatoub ilallah, et tu reviens vers lui. Et tu ne vas pas rester dans ce péché sans en sortir. Donc celui qui a un tawhid complet, avec un amour et une humiliation totale envers Allah Azza wa Jal, tout en le craignant et en l'espérant, eh bien quand il fera des péchés, il se repentira, il les arrêtera et il se repentira. Après qu'il y retourne par la suite à une faiblesse et autres, ça on en a parlé aussi avant. Ce qui compte, c'est qu'il se repente, qu'il reconnaisse ses torts et qu'il revienne vers Allah Azza wa Jal. وها هنا أمر ينبغي التفطن له وهو أن الكبيرة قد يقترن بها من الحياء والخوف والاستعظام لها ما يلحقها بالصغائر وقد يقترن بالصغيرة من قلة الحياء وعدم المبالاة وترك الخوف والاستهانة بها ما يلحقها بالكبائر بل يجعلها في أعلى رتبها. Il dit, il y a une chose très importante à savoir et à laquelle il faut être attentif. C'est que le grand péché, quand il est accompli et que vient se joindre à lui la pudeur, avoir de la pudeur envers Allah Azza wa Jal, et la peur, et ressentir en soi sa gravité, à l'isti'adham, c'est-à-dire ce qu'on a fait c'est grave, ce qui s'oppose à l'ihtiqar, au dénigrement. Eh bien, quand on ressent ces choses-là après avoir fait le grand péché, on a de la pudeur envers, on a honte d'Allah Azza wa Jal. On a honte de lui parce qu'on a fait ce grand péché. Et on a peur de sa colère. Et on considère ce péché comme étant gravissime. Eh bien, en réagissant ainsi après avoir fait le grand péché, eh bien, ça rend le grand péché, ça le met au rang des petits péchés. Et à l'inverse, on peut faire un petit péché sans la moindre trace de pudeur, sans se soucier des conséquences, sans ressentir la moindre peur et surtout sans lui accorder la moindre gravité. Al-istihana, c'est pas grave, c'est rien, c'est nul, c'est léger. Eh bien, en réagissant ainsi, ça rendra le petit péché, ça le fera monter au rang des grands péchés. Il dit ça le mettra même au plus haut rang des grands péchés. Ça nous rapporte cette parole d'Ibn Abbas radiyallahu anhuma, la saghirata ma'al israr wa la kabirata ma'al istighfar. Il n'y a pas de grand péché avec la demande de pardon, il n'y a pas de petit péché avec la récidive. Et on répète encore une fois que la récidive exclut le repentir. C'est refaire le péché constamment, régulièrement, sans jamais demander à Allah de nous pardonner. Et on ne peut agir ainsi que parce que ce péché, à nos yeux, n'a pas de valeur. Et on ne peut agir ainsi que parce qu'à nos yeux, il ne fait pas naître chez nous la moindre peur.
vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal. Et on ne s'y intéresse pas. C'est une action comme une autre. Comme on prend souvent 2 exemples chez les hommes et chez les femmes, comme ça, on ne taxera pas de ce que vous savez. Un homme qui se rase tous les jours, il se rase. Si au début il fait ça en étant conscient qu'il désobéit à Allah Azza wa Jal, alors on espère qu'à chaque journée passée, il se repente pour ce péché. Mais malheureusement, au bout d'un moment, ça devient une routine banale, partie de son quotidien. Il se réveille, il se lave, il se rase, il met du parfum, il s'habille, il va au travail. Donc est-ce que cette personne-là demande à Allah pardon par la suite? Cette action-là devient basique et banale pour lui. Et en opposition à lui, on a la femme qui met le hijab. Qui ne met pas le hijab. J'ai vu dans vos yeux ronds que j'avais dit une bêtise. Qui ne met pas le hijab. Elle est là, tous les jours il passe, c'est musulmane. Tuqirru bi fardiyyati al-hijab. Elle est consciente que c'est obligatoire. Mais elle ne le met jamais. Et on sait très bien, malheureusement, la plupart d'entre nous, dans nos familles, on a des femmes comme ça. C'est pas pour elles font rien. Est-ce qu'elle ressent en elle qu'elle fait un péché? Est-ce qu'elle ressent en elle qu'elle fait un grand péché? Est-ce qu'elle a honte de ce qu'elle a fait par rapport à Allah? Est-ce qu'elle a peur de la punition? Est-ce que pour elle, ce qu'elle fait, c'est grave ou pas? La plupart des femmes ne se soucient pas de ça. En plus, c'est un péché qui est travaillé. Tu sais, quand la femme, elle vient de notre continent, où on n'a pas les cheveux qui flottent dans le vent, et qu'elle est là avant de sortir 1 heure avant, avec son lisseur et avec tout ce qu'elle met dans ses cheveux, pour sortir, toutes les préparations. C'est-à-dire que pendant tout ce temps-là, elle est là en train de se regarder dans le miroir, et généralement, elle se regarde dans le miroir. Pendant tout ce temps-là, il n'y a pas un moment où dans sa tête, il y a une voix qui lui dit « Tu fais quoi là? Tu vas sortir comme ça? Allah te l'a interdit. Pourquoi il te l'a interdit ?» Il n'y a pas un moment où elle se dit ça. Je me rappelle à une époque, des jeunes, ils voulaient fumer des joints. Donc il y a ceux qui ont été jusqu'au bout, ils ont pris le joint, ils l'ont allumé, ils ont fumé, et puis ils ont dit tiens, prends une taf. Et il y en a un, il a pris le joint dans sa main, il est resté comme ça. C'était pas un super pratiquant. Hein. Il a pris dans sa main comme ça, il a réfléchi, il a fait non, je ne veux pas. Pourquoi? C'est-à-dire qu'il n'a pas eu besoin de longtemps pour se dire non, je vais trop loin là, c'est trop. Alhamdulillah, Allah il lui a donné cette voie-là qui lui a fait prendre conscience de ce qu'il était sur le point de faire. Mais comment cet homme qui va acheter, tu vois, quand on développe la réflexion, tu vas au magasin, tu achètes la mousse à raser, tu achètes les rasoirs. Bon, je conçois qu'on peut les acheter pour se raser autre chose. Moi, ça m'a toujours fait rigoler quand je vais au magasin et j'achète la mousse à raser et des rasoirs, je les pose sur le tapis de la caissière et elle me regarde comme ça. Elle me dit ولسان حالها يقول ماذا تصنع بهذا. Je le vois dans leurs yeux, l'incompréhension. Moi, ça me fait sourire. Mais l'autre qui achète ça pour le faire, pour se raser, est-ce qu'il n'a pas le droit de se raser? Ou la femme qui va acheter les produits capillaires pour avoir les plus beaux cheveux de la terre, ou bien s'acheter le lisseur, ou bien le sèche-cheveux, ou bien ce que tu veux, et qui s'assoit dans sa salle de bain si elle a une chaise, parce que généralement, comme elles restent longtemps, elles s'assoient, donc elles ont une coiffeuse dans la chambre. Regarde comment ils ont développé le truc. C'est-à-dire, il y a un miroir avec des ampoules autour. Et elle va prendre un certain temps, elle va s'asseoir, elle va se coiffer, elle va se lisser les cheveux, elle va mettre des produits dedans. Ça va rester quoi? Une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure. Et puis il n'y a pas une seconde dans tout ce temps-là où elle se dit qu'est-ce que je suis en train de faire? Ou bien, même juste un astaghfirullah. Tu sais qu'elles disent Ghalabatni nafsi. C'est plus fort que moi, ya Rabbi, pardonne-moi, et elle continue. Au moins. Mais même ça, il n'y a pas. Même ça, il n'y a pas. C'est une musiba. Et on ne se rend pas compte. Ça, c'est quand l'action, c'est une sarira. Ça la transforme en kabira. Alors imagine-toi l'action en question, c'est une kabira. Wa hasbunallah wa ni'mal wakil.
قال رحمه الله وهذا أمر مرجعه إلى ما يقوم بالقلب وهو قدر زائد على مجرد الفعل والإنسان يعرف ذلك من نفسه وغيره وأيضا فإنه يعفى للمحب ولصاحب الإحسان العظيم ما لا يعفى لغيره ويسامح بما لا يسامح به غيره. On revient à la kabira qui devient une saghira et la saghira qui devient une kabira. Il dit ça pour savoir quelle est la réalité de l'action que tu as accomplie en fait, pour revenir à ce sur quoi ton cœur il tient. Ça, chaque personne sait ce qu'il y a dans son cœur. Normalement. Et ça, c'est une quantité en plus que ce qu'il y a dans les actes. C'est-à-dire, on ne peut pas se baser que sur les actes de la personne pour savoir ça. Qu'on revienne au cœur de la personne. Pour voir comment il considère l'action. Parce que ce qu'on a évoqué comme chose, le khawf, le haya, l'isti'adham, c'est des choses qui apparaissent dans le cœur en premier avant d'apparaître dans les actes. Si ces choses-là sont absentes dans le cœur, alors c'est que la kabira chez la personne, la saghira chez la personne, elle n'a aucune valeur. وَالْإِنسَانُ يَعْرِفُ ذَلِكَ مِنْ نَفْسِهِ وَغَيْرِهِ. Chaque personne sait ça d'elle-même. وَرَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا عَرَفَ قَدْرَ نَفْسِهِ. Il faut savoir ce qu'on est, et sa propre valeur. كَمَا قِيلَ الْمَرْءُ طَبِيبُ نَفْسِهِ. On est tous son propre médecin. On sait quand quelque chose ne va pas bien dans son corps, on le sait. Et bien sûr, en général, combien ils ont été au médecin pour faire un check-up et ils apprennent qu'ils avaient un cancer en phase avancée. Mais comme il n'y a pas de symptômes apparents, ils ne pouvaient pas le savoir. Mais quand il y a des symptômes apparents, ben automatiquement, tu sens que ça va mal, alors tu vas te précipiter chez le médecin pour trouver un remède. Et si tu ne vois pas ça en toi, regarde chez les autres. Comment ils réagissent quand ils font des péchés. Mais il est là le problème, mes frères, c'est quand on vit dans une société où les gens, quand ils font des péchés, ça leur fait ni chaud ni froid. C'est pour ça qu'on voit, c'est pour ça que dans notre législation, on sépare les gens. On ne se mélange pas. On ne reste pas avec les gens qui ont des actions différentes des nôtres. Lana a'maluna wa lakum a'malukum. On a nos actions, vous avez les vôtres. Mais comme on vit au milieu de ces gens-là, qui n'ont ni foi ni loi, eh bien forcément on s'imprègne d'eux. Le Nabi yaqul sallallahu alayhi wa sallam la tusahib illa mu'minan wa la yakul ta'amaka illa taqi. N'accompagne qu'un croyant et que ta nourriture ne soit mangée que par un pieux. Walakin hasbunallah wa ni'mal wakil. Et après il revient encore au hadith de Anas. Man laqiyani la yushriku bi shay'a. Celui qui vient me rencontrer sans rien m'avoir associé, avec autant de péchés que la terre a pu se contenir, laqituhu, sans m'avoir associé quoi que ce soit, laqituhu bi qurabil ardi maghfira. Il dit rahimahullah, yu'fa lil muhibbi wa li sahibil ihsani al-azim ma la yu'fa li ghayrihi wa yusamahu bima la yusamahu bihi ghayruhu. Hum darajatun 'inda Allah. Ils ne sont pas tous les mêmes auprès d'Allah azza wa jal. Quand on va arriver devant Allah azza wa jal, avec un tawhid différent, même sur les deuxièmes muwahhidin, pas de shirk, mais ce tawhid, il n'a pas la même valeur chez les gens. Et celui qui a vraiment aimé Allah azza wa jal, al-muhib, celui qui l'a aimé haqqan, pas le mudda'i, qui dit uhibbullah wa la dalil ala mahabbatihi, qui dit j'aime Allah, il n'y a aucune preuve comme quoi il aime Allah azza wa jal réellement. Celui qui aime Allah vraiment, et celui qui a fait beaucoup d'actions de bienfaisance, alors lui, il aura le droit à un pardon que l'autre n'aura pas le droit, dont l'autre n'aura pas le droit à pardon. Et on lui excusera des choses qu'on n'excusera pas à l'autre. Alaysa Allahu ta'ala yaqul hal jaza'ul ihsani illa al-ihsan. Il n'y a pas d'autre rétribution pour la bienveillance et la bienfaisance et l'excellence, si ce n'est la même chose de la part d'Allah azza wa jal. Et on ne peut pas les mettre au même degré. Donc celui qui s'est efforcé de ne pas faire de péché, et si jamais il en a fait, il s'est précipité au repentir et a imploré le pardon d'Allah azza wa jal, tout en conservant un tawhid pur, on ne peut pas le mettre au même rang que celui qui accomplit des petits péchés et des grands péchés sans se soucier des conséquences, sans ressentir la moindre crainte, et surtout sans demander à Allah ta'ala pardon.
وللحديث بقية نؤجله إلى الدرس المقبل إن شاء الله. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من عباده الموحدين حقا، ونسأله عز وجل أن يجعلنا ممن إذا أذنب استغفر، وإذا أنعم الله عليه شكر، ونسأله عز وجل أن يجعلنا ممن إذا ابتلي صبر، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عباده السعداء في الدارين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم.